Bonjour à tous. Eh ben écoutez, il y a des fois où il faut raconter nos fâchelottes, nos erreurs, puisqu'on peut y apprendre. Alors moi j'en ai une belle, même deux. J'en ai pas eu que deux dans ma vie, mais celles-là elles m'ont bien marqué sur le jugement d'autrui. Évidemment j'arrive en Israël, plein de certitudes, et je suis en train de me balader au Gan Saker, et puis de loin je vois un groupe comme ça. Il était tard, je faisais du sport, et je vois ce groupe-là de jeunes, un peu redlockés, comme ça, un peu baba, avec des guitares, garçons, filles, comme ça et tout. Et moi de loin, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Mais je comprends pas. À cette heure-là, ils ont rien d'autre à faire. C'est quoi ce truc? Bon, un peu comme ça, du haut de ma tranquillité d'homme marié. Et je me dis, mais c'est pas normal. Regarde ce qu'ils font, etc., etc. Et puis plus je m'approche de ce groupe, et à un moment, quand j'arrive à côté d'eux, je vois qu'en fait, ils étaient en train de chanter des chants super de Teilim, etc. Et qu'il y avait une fille qui parlait. Il y avait vraiment un, hélas, un grand, pas hélas, enfin hélas pour moi, bien sûr, il y avait un grand renforcement. C'était mamache très fort. Et donc, c'était violent parce que mon petit groupe de racailles s'est transformé en un groupe du Bnei qui va en 2 minutes, et c'est mon jugement qui a été trompé, ma mâche. Et la deuxième histoire, vous allez voir, après je vais faire le lien, c'est sûre de mes références. Je baladais comme ça à Ben Yehuda, et puis il y avait un McDo là-bas. Il y avait un groupe, alors là, pour le coup, franchement, je me suis dit, je vais pas me tromper, d'accord? Le chien, la bouteille de bière, par terre, etc. Là, j'ai dit, c'est bon, j'aime mon groupe de voyous. Et donc, je passe à côté de ce groupe avec des filles, des garçons, etc. Et je dis, oh là là, ça fait vraiment clochard cette façon de se faire. Je sais même pas, honnêtement, je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, je sais même pas pourquoi je l'ai dit à haute voix. Mais je sais pas, mon jugement débordait, il fallait que je m'exprime. J'avais tellement bien jugé la situation qu'il fallait que je le dise. Et donc, je suis là, je passe et je dis, oh, ça fait clochard quand même. Et là où je vais pour m'enfuir, tout d'un coup, j'entends une petite voix en français, donc le top du top de la Hashgacha Pratit, qui dit, ça, c'est pas gentil. Oh. Et là, je me dis, il y a deux choses. Ou je me retourne et j'affronte mon jugement pourri, et je m'excuse, ou je fuis bien droit en essayant de dire, mais non, c'est pas en français, et on t'a pas parlé à toi, et reste et pars avec ton mensonge. Évidemment, j'ai dit, c'est trop grand. En français, une fille, je l'ai regardée de fois en disant, mais c'est pas vrai, où elle a pris, etc. Bon, je me retourne, je lui dis, ah, excuse-moi, je suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire. Mais... Et évidemment, hein, quand on a mal jugé une situation, après, on essaye de garder la tête froide. Bon, j'ai parlé avec ce groupe, et en fin de compte, quand je suis parti, j'avais pas le mot clochard, j'avais le mot... d'autres mots en tout cas dans la tête, une chavaya comme on dit, importante. Et ces deux histoires, elles m'ont appris beaucoup. D'abord que le jugement qu'on fait, hélas trop souvent, il est sur ce qu'on voit. On juge, tac, voilà, on a une image, on a une scène et on juge tout de suite. Le problème, c'est que la Torah nous dit, fais attention, ne fais pas confiance à tes yeux, parce que souvent, tes yeux voient ce qu'il y a dans ton cœur. Alors donc voilà, moi, gentil petit garçon, qu'il faut pas sortir après 8 heures, forcément, quand je vois des jeunes dehors, bah, c'est des voyous, ils ont rien à faire, etc. Alors imaginez, après j'ai pris quand même 15 ans dans le nez avec tous les ados du monde, c'était une bonne préparation. Mais encore une fois, c'est extrêmement important parce que de ces deux histoires, je vous dis c'était au tout début de l'Alia, j'ai compris des choses que j'avais étudiées. Et vous savez, souvent on étudie des choses, mais tant qu'elles descendent pas dans le cœur jusqu'à nos paroles et nos actions, alors c'est une théorie, c'est sympa. Exemple, je savais qu'il faut juger bien les gens. Bon, bah juger bien, voilà, il faut le faire, il faut être gentil, il faut bien parler, juger les situations, etc. Je savais que c'est écrit qu'on ne peut pas juger une personne tant qu'on n'est pas à sa place. Donc forcément, si tu regardes une situation en passant comme une télé, t'es pas à la place de la personne, tu t'es pas mis, tu la connais pas, t'as pas assez de conscience, de compréhension de l'événement. Et toutes ces choses-là qu'on apprend dans les Pirkei Avot et autres, pour être quelqu'un qui juge bien. Eh bien, voilà, moi ces deux histoires, elles m'ont marqué parce que voilà, justement, je me suis rendu compte que juger bien, c'est important. Que, hélas, trop souvent, on juge avec ce qu'on est, avec nos propres défauts, et que pour juger bien quelqu'un, le fait d'être capable de juger bien quelqu'un, ça montre tout simplement que nous-mêmes, on est en bonne santé. Et très souvent, quand on juge mal des gens ou mal une personne, c'est pas forcément la situation qui est mauvaise. C'est que c'est un mal-être, comme le Baal Shem Tov explique, c'est un mal-être qu'il y a en nous, et en fait, on ne fait que le projeter sur les autres. Donc, Bezrat Hashem, plus on sera capable de juger bien les autres, et plus ça montrera qu'on est nous-mêmes réparés. Et cette réparation-là,
elle s'habille dans le fait de ressentir et de bien juger l'autre. Alors Bezrat Hashem, encore une fois, évitez-vous des fâchelottes, regardez-vous à vous, jugez-vous à vous, et après quand ça sort, jugez bien les choses.